Patricia Laurent, la directrice de la rédaction de Green Univers. Alors on l'a compris, les choses bougent, on le voit, hein, après les débats sur la transition énergétique, la France est peut-être en train de franchir un cap. Les entreprises d'ailleurs jouent le jeu de cette transition, parmi elles Arelis, son PDG, Pascal Veillat est avec nous. Pascal, merci d'être ici sur le plateau de BFM Business. C'est intéressant, hein, vous lancez un grand projet de stockage des énergies renouvelables, stockage au bénéfice des antennes de télévision et des antennes relais. Pardon, mais vu de l'extérieur, ça peut surprendre, les antennes consomment tant d'énergie que ça aujourd'hui? Absolument, dans le monde entier, c'est une consommation électrique considérable, que ce soit les télécoms ou le broadcast, télé ou radio. Donc on a un besoin de réduire la consommation de ces équipements et aussi dans un certain nombre de régions, notamment en Afrique, etc., d'être capable d'alimenter électriquement ces stations avec des énergies parce qu'elles sont hors réseau électrique. Donc c'est là où on fait intervenir des énergies renouvelables, un certain nombre d'énergies qui permettent justement, et de stockage, parce qu'il y a la génération de l'énergie, mais il y a aussi le stockage. Et on travaille sur des projets avec différentes sociétés, en consortium en général, européennes, pour améliorer la situation sur ces différents domaines. Alors vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi vous travaillez en consortium. D'abord, en quoi consiste ce projet de stockage d'énergie pour les antennes relais, les antennes de télévision? Comment ça va fonctionner? Alors, on a un certain nombre de projets. Alors, l'un des projets, c'est avec de l'hydrogène. Donc là, le stockage avec l'hydrogène. Donc, on fait ça en consortium avec une start-up qui s'appelle Attaway, qui lead le projet, et Air Liquide, qui est partie prenante. Donc là, l'idée, c'est l'hydrogène est une source d'énergie potentielle. Le problème, c'est son stockage. Et là, l'idée, c'est de stocker cet hydrogène qui va être capturé par des oxydes métalliques et qui permettra de stocker cet hydrogène à basse température et basse pression, qui est le problème de l'hydrogène. Donc on travaille en consortium avec ces différentes sociétés pour mettre au point en fait ce système. Et notre rôle ici, c'est la partie électronique, gestion électronique de tout ce système que nous mettons en place. D'accord. Donc si je comprends bien, une antenne relais, une antenne de télévision qui émet trop d'électricité, on va pouvoir stocker cette électricité produite en surplus, la stocker pour la restituer plus tard au moment où l'antenne en aura besoin pour sa consommation. Absolument. Donc on utilise par exemple le solaire. Donc le solaire, on génère trop d'énergie pendant la journée. Il faut stocker cette énergie pour la nuit. Et traditionnellement, c'est des batteries. Et là, on a une solution alternative qu'on va mettre au point. C'est quelque chose qui va mettre quand même encore de nombreuses années pour une alternative aux batteries. Une alternative aux batteries, ça signifie qu'on pourra stocker à chaque fois beaucoup d'énergie, qu'on pourra restituer beaucoup d'énergie. Absolument. Parce que les batteries, on peut le faire, mais ça fait des volumes et des surfaces et un nombre de batteries considérables. Donc là, on pourra stocker de l'énergie de manière assez importante. Vous allez nous dire aussi ce que vous attendez commercialement de cette innovation sur laquelle vous travaillez. Pour l'instant, le projet vient d'être lancé, vous en êtes où? Alors on démarre, on pense que dans quelques mois on va pouvoir avoir un démonstrateur. Ce démonstrateur va être installé dans un site géré par Air Liquide. Donc voilà, dans une année, on devrait avoir une première installation qui devrait pouvoir tourner. C'est-à-dire une mise sur le marché dès 2015? Non, ça c'est un démonstrateur. Hein. Ça veut dire qu'on va démontrer que la technologie fonctionne. La preuve. Après, exactement. Mais après, il nous reste encore toute une phase d'industrialisation pour faire en sorte que ces technologies soient au bon prix marché et qu'elles répondent à des besoins. Oui, alors justement, vous allez nous dire l'objectif commercial. Ce projet il est aussi intéressant parce qu'il est 100% Made in France. Vous participez au Made in France à travers ce projet, cette innovation. Absolument. Là, c'est complètement 100% en France. Et puis, les clients potentiels seront aussi les premiers clients seront des clients aussi français. Hein. On parle de réseau télécom. Donc, on est associé aussi avec Orange dans d'autres projets un peu similaires. Plutôt sur la partie génération d'énergie, avec du solaire, de l'éolien, etc., pour donc permettre d'alimenter toutes les stations télécom qui sont très très nombreuses dans le monde entier. Et alors du coup, l'objectif commercial, c'est quoi? Parce que l'écologie, c'est bien, mais il faut que ce soit rentable pour que vous continuiez à produire ces solutions-là à long terme. Et commercialement, il y a un marché gigantesque. Alors je vous disais, dans les pays en voie de développement,
qui n'ont pas de solution aujourd'hui à part des générateurs diesel pour alimenter les émetteurs. Donc ça, c'est un des marchés. Le deuxième marché va être les pays un petit peu plus évolués qui ont un réseau électrique mais qui est qui est erratique dans son fonctionnement, donc du secours, on va dire. Et puis la dernière, alors je ne sais pas si dans quel ordre, mais les pays qui sont soucieux de réduire leur consommation énergétique. Évidemment, l'Europe du Nord en premier, etc., avec qui on va commencer sûrement à travailler. Mais justement, chez Arelis, vous êtes un groupe exportateur, vous êtes très présent à l'international. Est-ce que le fait d'être mieux disant sur l'écologie, sur une moindre consommation d'énergie, est-ce que le fait d'être mieux disant vous permettra, vous pensez, d'exporter davantage? Est-ce que c'est un argument fort aussi auprès des pays étrangers? Oui, absolument. Ça dépend un peu de... On apporte une solution de toute façon, hein, dans certains cas, même en Afrique. Hein, les Africains sont pas forcément sensibles à l'écologie, mais ils ont des besoins particuliers qu'on va pouvoir aborder avec ces solutions-là. Donc oui, c'est un argument important en fonction des continents sur lesquels on exporte. Alors voilà, cette solution donc pour rendre les antennes relais, les antennes de télévision moins énergivores. Vous n'êtes pas présent que dans les antennes relais, les antennes de télévision. Hein, chez Arelis, vous êtes aussi présent dans la défense et l'aéronautique. Dans ces domaines-là aussi, vous sentez que l'écologie est en train de devenir quelque chose d'incontournable et quelque chose qui va avec le développement du business et de la rentabilité du groupe? Absolument. Le sujet en fait qui rejoint l'écologie, c'est la réduction des consommations électriques de tous les organes électroniques. Et quand vous avez l'exemple des drones, plus vous arrivez à réduire la consommation des drones, plus vous pouvez faire voler des drones avec du poids en moins, vous pouvez embarquer plus de choses, etc. Donc l'avion tout électrique, c'est exactement la même chose. Plus vous arrivez à réduire la consommation des éléments électriques dans un avion, plus vous consommerez moins de kérosène tant qu'ils seront au kérosène, etc. Donc ça participe à tout ça et c'est très important dans énormément de technologies et d'industries en fait. Ouais, les économies d'énergie favorisent aussi la performance industrielle. Hein, c'est ce que vous êtes en train de nous dire et vous êtes à cheval sur ces deux aspects de l'industrie. Ben voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM Business dans Green Business. Pascal Veillat, le PDG d'Arelis. On vient de parler d'antennes relais, d'antennes de télévision. Bien dans un instant, on va être encore plus pratique. On va vous aider à recycler votre mobilier professionnel. C'est à suivre dans le prochain quart d'heure de Green Business. À tout de suite. Emportez BFM Business avec vous. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté aux médias.